Euh, Moi, je voudrais échanger par rapport à ce que papa disait tout à l'heure concernant la femme. Parce que, en règle générale, la femme gère beaucoup de situations. Certains sont en capacité de gérer les différentes situations à laquelle elle peut faire face et certaines sont dans la difficulté. À savoir que, pour moi, je considère que la femme est comme la mère terre. Sachant que tout ce qu'on donne à la terre, dès Elle n'est pas lors, comme, elle l'est. voilà. Merci, papa. Elle n'est pas comme, elle l'est. Elle est la terre. Ouais, Et tout ce qu'on donne à euh, la terre nous le redonne 10 000 fois plus. Alors, affirmatif. moi, je voudrais faire une parenthèse. Quand on plante une graine dans une terre, si la terre est dans de bonnes circonstances, c'est-à-dire que c'est une terre riche, c'est une terre remplie d'engrais, forcément la terre va enrichir la graine de sorte que la graine pousse, donne un arbre et ensuite des fruits. Mais par contre, si on plante une graine dans une terre desséchée, elle peut pas faire son travail correctement dès lors on ne l'arrose pas. Si la terre n'est pas bien arrosée, forcément, il n'y aura pas un résultat satisfaisant. C'est pour ça, moi, j'ai énormément de problèmes quand j'entends certaines personnes dire que la femme doit être soumise à son mari. Cela me pose beaucoup de problèmes parce que certains hommes considèrent que une femme doit être acquise et une femme doit agir selon le bien-être et la volonté d'un homme. Et on dit souvent que derrière un grand homme, il y a forcément une femme. Ça, c'est une phrase qui est très importante que certaines personnes ne prennent pas en compte. La femme est très importante dès lors où on considère la femme en tant que telle. J'ai dit bien la femme avec un grand F. Donc, pour moi, aujourd'hui, toute femme qui part en mariage doit être initiée spirituellement. Parce qu'une femme qui ne se connaît pas, c'est une femme enfant. C'est une femme qui part à l'abattoir. Pour moi, c'est ça. Et une femme qui est initiée, une femme qui est en contact avec son être suprême, c'est une femme qui peut gérer son foyer dans toutes les circonstances et dans tous les problèmes à laquelle elle pourrait faire face. Aujourd'hui, cela manque beaucoup à certaines sœurs africaines qui partent en mariage dans un monde illusoire parce que pour elles, le mariage, c'est un fin en soi. Mais le mariage n'est pas un fin en soi. Le mariage est une mission. C'est ta mission. C'est à toi de protéger ta famille. C'est pas à l'homme de protéger sa famille. C'est un semblant. Faire croire à l'homme que c'est à l'homme de protéger ta famille, c'est parce que tu n'es pas au courant de la réalité de la vie. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux femmes, à nos sœurs, à nos mamans, avant de rentrer dans un mariage, il faut obligatoirement être initié pour pouvoir protéger sa famille. Parce que être initié, c'est protéger d'abord son mari, protéger ses enfants et faire face à l'avenir. Donc, mes sœurs, vous qui êtes sur le live du sage, le sage est là. Alors, moi, j'ai une expérience avec le sage. Le sage m'a beaucoup aidé à comprendre ma position spirituelle dans le sens où on est tous spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. En tant que femmes, nous avons beaucoup de responsabilités. C'est comme si, quand on vient au monde, c'est comme si on rentrait dans une maison ou dans un appartement les yeux bandés. Alors, on peut se retrouver dans le salon. Alors, le salon, c'est un endroit dans lequel... Bonsoir, Sandy. Pardon. Continue. Le Continue. salon, c'est une pièce dans laquelle on peut accueillir nos invités Merci, Sandy. et d'autres personnes. On peut venir dans le monde et être dans une pièce comme la salle de bain. La salle de bain, c'est dans la pièce où on se nettoie. Ou même dans les WC. Les WC, c'est la pièce dans laquelle on met tous nos déchets. Et on vient les yeux bandés. Le sage est un être qui a suffisamment de sagesse, suffisamment de connaissances, parce que c'est un être initié,
et qui peut nous enlever ce bandage-là qui nous bande les yeux et qui nous empêche de voir la pièce dans laquelle on se trouve. Et on est d'accord que quand on a les yeux bandés, on ne voit rien. On est, entre guillemets, aveugle, spirituellement. Donc, pour moi, la spiritualité d'une femme est aussi, comment je peux dire ça? C'est vital. C'est très vital. Alors, il y a plusieurs types de spiritualité. Il y a la spiritualité religieuse, comme vous pouvez l'appeler traditionnelle ou autre. Mais il est très important de choisir celui qui vous correspond. Et si vous êtes africaine, c'est très important d'être en lien avec une personne comme le sage, qui vous apporte aussi des connaissances de la tradition et aussi vous guider par rapport à la tradition. Et ça, c'est important. Certaines parlent d'énergie, de transition, de transaction. Il y a plein de filiations de spiritualité. Et donc, moi, c'est ce que je voulais dire. La femme soumise, c'est pas une obligation. Quand on vous dit une femme doit être soumise, le devoir, le droit de quoi? Ça n'a pas de sens. Une femme spirituelle a plus de sens que la femme doit. Ce mot doit, D-O-I-T, là, moi, ça me dérange. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas de questions particulièrement, mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec mes sœurs de ce live et aussi saluer papa au passage et lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. C'est très important. De notre génération, c'est très important. Voilà. Merci. Ça, tu as beaucoup parlé et tu as touché des points vraiment qui sont tellement réels, tellement vrais. Quand on dit la femme doit être soumise, là, les gens comprennent ça d'une autre manière. La femme doit être soumise. Ça ne veut pas dire qu'il faut te coucher, ton homme va te marcher dessus. Non, hein. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Ça veut tout simplement dire savoir parler à ton homme. Une femme n'a pas le droit de crier sur son homme. Une femme n'a pas le droit d'injurer son homme. Une fois que tu n'écris pas, tu n'injures pas, tu ne boudes pas ton homme, tu es soumise. Donc, étant soumise, tu pourras discuter ouvertement avec ce dernier. Et dans la tranquillité, dans la paix. La meilleure manière d'échanger avec son homme, c'est dans le calme, avec une voix bien posée, tranquille comme tu viens de parler, bien, et la personne doit comprendre. Dans le spirituel, depuis la création du monde, le créateur de l'univers a donné une puissance spirituelle à toutes les femmes sur cette terre, que vous ne savez pas. Elle a touché à un point très important. Que vous soyez chrétienne, musulmane, bouddhiste ou bien je ne sais pas moi quoi, de la tradition, vous avez déjà une puissance en vous. Voilà pourquoi, quand une femme n'est pas contente d'un homme, toutes les paroles qu'elle sort de sa bouche affaiblissent ce dernier si elle a raison. Quand on dit si elle a raison, si elle est soumise comme on le dit là, ça veut dire que si elle est respectueuse, si elle a la crainte du créateur de l'univers qui lui a donné cette force-là, c'est ça la soumission. La soumission ne veut pas dire on dit cours, tu cours, saute, tu sautes. Non, c'est pas ça. C'est le respect, la considération, voilà. La manière de parler à ton homme, c'est ça qui est la soumission. Pour moi, hein, et dans le spirituel, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'un homme doit battre sa femme. Non, 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 non. Tout à l'heure, j'ai dit, l'homme n'a pas le droit de battre sa femme. L'homme n'a pas le droit d'injurer sa femme. L'homme doit aimer sa femme, apprendre à aimer sa femme tous les jours que Dieu fait. Et l'homme doit être complice avec elle. Ça, c'est ça. C'est comme ça. J'espère que tu m'as compris, Fiti. Soumission que les gens mettent d'une manière, comme c'est français, on parle là, c'est ça. Sinon, si c'était dans mon ethnique et j'expliquais ça là, tu allais dormir tout de suite chic. Oui. Parce que, voilà. Tu vois, comme c'est français, les mots français, souvent, il y a des sens vraiment trop... Voilà. Donc, sinon, quand on dit une femme est soumise là, c'est une femme qui respecte, c'est une femme qui n'injure pas son mari, c'est une femme qui ne crie pas sur son mari parce qu'elle n'a pas le droit de lui crier dessus, elle n'a pas le droit de l'injurer. Une fois, j'ai posé la question de savoir, tu prends ton mari, tu le laves comme poisson pourri, et puis 2 jours après, tu vas à Tokyo avec lui. Quel effet ça te fait? Ça veut dire que tu n'es pas soumise.
C'est ça, cette soumission, la parenthèse là, c'est ça. Voilà, sinon, la soumission, être soumise ne veut pas dire te coucher pour qu'on te marque dessus ou bien qu'on te dit cours ici. Non, 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 non. L'homme n'a pas le droit de faire pleurer une femme. Ça, c'est le point le plus grave. Tu fais pleurer une femme si elle a raison que ses larmes touchent le sol, tu es maudit à jamais. Ça, c'est clair. Voilà. En tout cas, Fiti, tu as parlé aujourd'hui. Je suis tellement fier de toi, tu peux pas comprendre. Le plaisir est partagé, papa. Merci beaucoup. Merci, Merci merci. beaucoup, Fiti, pour ton intervention, surtout pour la protection Merci. que les femmes doivent chercher pour leurs enfants, pour leurs Amachou, merci foyers. beaucoup. Ouais, c'est ça. Avant de partir au mariage, là, c'est tellement important parce que les gens pensent juste à faire les prières basiques alors que ce n'est pas que ça. Il y a une protection C'est pas spirituelle à ça. apporter. Merci, merci, Amachou. Il y a C'est une, ça. il y a une protection spirituelle à apporter et souvent on néglige ces côtés-là et Merci beaucoup. ça fait que souvent les foyers ne sont pas stables, quoi. Il y a trop d'attaques spirituelles et les gens s'amusent avec ça. Effectivement, c'est ça. Voilà pourquoi quand Fiti dit, il faut être préparé spirituellement. Cette préparation spirituelle, vous l'avez déjà depuis votre naissance. Il faut développer ça, c'est tout. Et pourquoi beaucoup de femmes perdent leur spiritualité, le don que le Créateur de l'univers leur a donné, c'est tout simplement parce que elles ont toujours un cœur meurtri, elles sont beaucoup jalouses, elles sont beaucoup, comment on appelle, elles développent trop de haine, donc tu perds. Quand tu as le côté négatif en toi, tu perds ta force. Voilà pourquoi je vous dis toujours, toutes celles qui ont pu avoir un cœur net, apprendre à pardonner, ne pas considérer les situations, elles deviennent fortes au fur et à mesure. Comme Fiti, elle développe déjà ta connaissance. Merci, Amacho. Elle développe son expérience. Elle peut être en face. Elle peut parler à ta camarade même. Et la camarade même va penser, mais celle-là, elle est partie où? Et puis elle est devenue comme ça. Tout simplement parce qu'elle a beaucoup écouté. Elle a beaucoup noté. Elle a compris en fin de compte que l'homme n'est rien sur cette terre. Voilà, il faut se protéger, il faut se couvrir. Merci Amacho, merci beaucoup, merci pour tous ces cadeaux. 1000 bénédictions dans ton corps là-bas, propre. Ok, on donne la parole à Papa, Mom Nancy. excuse-moi, je voulais dire merci aussi à Nachou et puis je remercie aussi la sœur, c'est Nettie, non, c'est ça? Non, Métis, c'est ça? Fiti. Voilà, je lui dis merci, vraiment, elle a tout Ah oui, dit. Nettie, Voilà, ouais, elle a elle a développé la vraiment situation du tout live. dit. Elle a vraiment tout dit. Mais par contre, il y en a qui ont des blessures intérieures, des femmes qui n'ont pas cette connaissance-là, qui ont grandi dans un foyer où papa qui a passé tout son temps à battre maman. Quand elles grandissent, elles ont ça dans la tête. Et une fois que monsieur les mari ou de lever la main contre elles se braquent. Attends, Mouna, Oui. tu as revenu sur ça. Yuya Bella, donne-lui la parole d'abord, avant les 3 femmes qui sont au milieu. D'accord. Youyab, c'est à ton tour, hein. Désolé pour les belles dames, on va laisser le seul garçon. Il y a longtemps, il n'est pas intervenu. Mais on est là. Bonsoir Bonsoir, Yuya. Dan. Bonsoir. Ouais, tu avais fui, hein. Ok. Ok, ta Non, j'ai question pas là. fui, mais on est en famille ici. J'ai juste aimé la manière dont Mouna m'avait parlé, en fait, c'est tout. Youyab, je t'ai pas mal Voilà. parlé, je t'ai juste demandé de patienter. Mouna, attention, Yuya parle. Youyab, faut parler. Mouna, faut fermer ton micro, pardon. Non, pas que je lui ai fermé mon micro, quoi. C'était juste que je lui ai dit de patienter, que c'était étape par étape. J'ai Mouna, rien dit c'est de Yuya qui méchant. parle. Ok. Dans le live de la Ouais, sagesse. Yuya. On écoute Yuya. Youyab, tu peux parler, hein. Allô, il est parti. Il y a un problème de connexion. Oui, il y a des Bon, problèmes ok, de donne la parole à la chose Ah, de Mom Nancy. Mom Nancy. Oui, c'est ça. Mom Nancy, elle va parler le temps que Mouna et Youyab reviennent. Allô. Bonsoir papa. Bonsoir. Bonsoir, Mom. Mom Nancy. Comment tu vas? Ça va bien papa. Ça va. Ok, on attend ta question. Ma question va un peu dans le sens de ce que Mouna avait évoqué. Bon, j'ai 2 questions. J'ai posé la première parce que c'est elle qui me taraude le plus. Comment faire pour une personne qui ressent ce besoin de
Tu sais, on a grandi dans une famille, on dira quoi, chrétienne, on va à l'église, Chrétienne, ouais. donc du coup, on nous a pas appris tout ce qui est, on dira, spiritualité, bon, tout ce que nos traditions, si je peux dire ça comme ça, nos traditions, nos coutumes, on nous a pas appris ça. On a grandi, voilà, on a grandi, c'est à l'église, voilà, c'est pas mauvais, tout ça, c'est la spiritualité, mais on nous a pas appris ce volet-là. Et quand on grandit et on n'a pas de connaissances, parce que nos parents même, même s'ils avaient peut-être des connaissances, ont tout balayé, parce que on trouvait que tout ça, c'était mauvais. Et quand tu te retrouves, bon, moi, comme ça, dans ma situation, tu te retrouves dans une situation où tu ressens ce besoin-là. Je sais pas comment expliquer, comme on le dit là, quand le quartier de l'univers commence à décider, toi-même, tu sais pas comment ça va se passer, mais comment ça se passe, mais tu ressens ce besoin-là tu aimes les plantes, tu aimes tout ce qui est, on dira quoi, en griffe traditionnelle, tu aimes tout ce qui est calebasse, canari. Quand tu vois des choses comme ça te plaît. Et tu fais des rêves ou même, je t'expliquais la dernière fois. Et la majorité de mes rêves que je fais, c'est fait que je ne les oublie pas parce que ça me marque. Ils sont toujours me montrer, bon, on dira quoi, une plante, un truc comme ça. Une fois, mais j'ai fait un rêve où un monsieur, gazon sauvage, là, il a déterré ça, il a mis ça dans, palmier, rameau, là. Et puis, il m'a donné. Mais généralement, dans les rêves, c'est comme si, quand ça se passe, c'est comme s'il y a quelqu'un que je connais, soit qui est pasteur, ou bien c'est comme s'il y a des personnes, chrétiennes qui me pointent du doigt, qui me disent, oh, c'est ce que tu fais maintenant, c'est ça que tu fais maintenant. Tous les rêves, mais c'est ce que je t'ai expliqué la dernière fois. On a un ami pasteur qui est dans le rêve qui est passé, qui m'a regardé de en bas du genre, c'est dans ça, maintenant tu veux rentrer. Tu as vu, non, il y a toujours ce truc accusateur par derrière dans les rêves, souvent. Donc, du coup, moi-même, c'est vrai que ça me fatigue parce que je sais plus vers où je suis située, mais je me sens un peu plus penchée, sur le côté de vraiment connaître c'est quoi nos coutumes, c'est quoi nos parents. Est-ce que c'est que nos parents adoraient, peut-être nos aïeux adoraient avant? Est-ce que c'était forcément mauvais? Est-ce que tout était méchant? Est-ce que c'est pas peut-être parce qu'on a peut-être tout balayé du revers de la main? Certaines pratiques aujourd'hui, les familles, on souffre. Et dans les familles, on souffre parce que finalement, on a tellement tout balayé, alors que peut-être les aïeux ont posé, c'était pas peut-être mauvais en soi. On devait peut-être faire une adoration. Et même si on devait arrêter, moi, il me dit que peut-être on devait faire ça de façon progressive. On fait pas peut-être un coup. Et c'est parce que nous met toujours dans tous ces soucis-là, dans les problèmes. Moi, je sais quand je regarde, bon, je lis certains livres anciens, et c'est qu'avant, même quand la femme devait partir se marier, mais c'était toute une préparation. On la préparait. C'était la femme, on mettait dans la maison, peut-être pendant 1 ou 2 semaines, même pendant un mois, où on va dire quoi, les grandes-mères, les madons du village, tous les grandes du village venaient inculquer leurs connaissances, venaient lui dire, le foyer c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme, on lui donnait toutes les armes pour que son couple marche. On lui disait même que ton mari même va peut-être te tromper, mais voici comment tu dois faire, voici comment tu dois marcher, voici comment. On leur inculquait ça. On leur faisait des bains. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'était pas mauvais parce que moi, je pense que c'est ce petit côté-là qu'on a balayé, qui aujourd'hui nous crée peut-être tous les problèmes. On trouve qu'avant nos grandes-mères, elles duraient dans les foyers, mais il me dit que c'est cette connaissance qu'elles avaient reçue de nos arrière-grandes-mères qui leur donnait, plus elles avaient cette connaissance-là. Donc, ça leur donnait le courage d'être apaisées. Même quand le monsieur déraillait, elles savaient comment le faire revenir peut-être sur les rails. Elles avaient peut-être cette connaissance que nous, on n'a pas aujourd'hui. Donc, ça, Nancy, oui, papa, Nancy, je t'informe que les anges te félicitent. Ils te disent merci pour tout ce que tu es en train de dire là. Je vais te dire pourquoi ils te disent merci. Continue. Tu as fini, tu me dis. d'accord, papa. Donc, je me dis, c'est tout ça là. En fait, ça me taraude l'esprit. Moi, je sais pas, je ressens ce besoin-là d'utiliser. Mais non, mais quand je me sens pas bien, je peux faire partie. Je veux utiliser les plantes même que peut-être partir à l'hôpital pour un compte. Je sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Moi, mais ça me perturbe. Je n'arrive pas à comprendre. Je me pose beaucoup de questions parce que je suis
En tout cas, il y a tout vient ensemble en même temps dans ma tête. Donc, franchement, Ok. comment faire pour ces Merci. personnes qui se retrouvent dans cette situation? Et puis, voilà.